Shalom à tous, ici Sadia Bureau. Donc, c'est la chantre Sadia tout simplement, mais à l'état civil, c'est Sadia Bureau. Alors, je ne dirais pas que c'est spécialement de ma famille parce que je n'ai pas vraiment vu des membres de ma famille investis dans la musique ou intéressés par la musique de façon particulière. Mais en grandissant, j'étais au contact donc de l'école de dimanche de la musique. Donc, on chantait à l'école de dimanche et je me suis vue en tout cas passionnée de cela. Et donc, dès qu'il y avait des opportunités de faire des prestations, je me proposais toujours, même si la voix n'était pas top, mais j'étais toujours, en tout cas, partante pour interpréter tel ou tel chant. Donc, je dirais que c'est depuis l'enfance. Donc, je dirais qu'au fur et à mesure que je me formais musicalement, j'ai commencé maintenant à faire des compositions musicales. Et en même temps que je faisais les compositions, pour moi, c'était pour chanter. Bon, voilà, je chantais. Parce que de toute façon, qu'on tienne le micro ou qu'on ne le tienne pas, on est tous appelés à être des adorateurs de Dieu. Donc, que ce soit par les paroles que nous disons sur les mérites de Dieu, sur ses vertus et tout, ou que ce soit en chanson, on est tous appelés à être des chantres en réalité en tant que chrétiens. Et donc, moi, je composais pour moi. Je composais, mais les compositions restaient avec moi. Et disons, je composais pour Dieu. Alors, du coup, j'avais des compositions que je n'exploitais pas. Et c'est au fur et à mesure que, par des concours de circonstances, les gens m'ont demandé, mais un jour, il y a un arrangeur qui me demande, est-ce que tu as des compositions? Je dis oui. Il dit, bon, écoute, j'aimerais bien les arranger. Est-ce que tu peux chanter quelques-unes de tes compos? Donc, je chante comme ça, et puis dans le téléphone. Et puis après, il fait le beat, il m'envoie, oh, je trouve que c'est intéressant. Et donc, vraiment, ça s'est passé comme ça. En tant que femme chantre, je dirais que les difficultés, c'est vraiment lié disons, aux responsabilités même de la femme. Non seulement être une femme, c'est aussi être garant d'une certaine harmonie de la famille. C'est dans l'adage commun, on aime dire que c'est le ministre de l'Intérieur. Et donc, en tant que ministre de l'Intérieur, donc il y a beaucoup de choses il faut gérer, il faut s'assurer que les enfants, tout va bien, les études, ça suit, s'assurer que le repas est comme il faut. Et, et donc, il y a ces prérogatives en tant que femme qu'il fallait maintenant réorganiser en plus de la carrière musicale. Donc ça, c'est donc. Mais je dirais que ce côté, j'ai eu quand même la grâce d'avoir un mari qui est très, très compréhensif et qui est très compréhensif et qui est d'ailleurs mon fan numéro un. C'est ce qu'il a l'habitude de dire. Et ça se constate parce qu'il m'allège beaucoup aussi, voilà, pour ce qui est de la gestion familiale. Et, et dès qu'il y a la possibilité, en tout cas, je fais en sorte de trouver un équilibre pour être toujours présent pour les enfants. Donc ça, c'est un. Mais la deuxième difficulté, ça peut être lié au fait que quand tu es une femme chantre, tu peux être limité même par les doctrines. Voilà, il y a certaines doctrines qui ne s'ouvrent pas au fait que la femme, en plus de chanter, c'est-à-dire elle puisse exercer un ministère. Parce que pour moi, le chant, en fait, ce n'est pas que de chanter l'appel. L'appel, c'est aussi qu'à travers ton chant, tu puisses exercer un ministère. Donc, un chantre, pour ma part, il peut être évangéliste, il peut être un chantre prophète, il peut être un enseignant. Ça dit que c'est un chantre, mais tu vas voir que ces textes-là ont une consonance d'évangéliste ou une consonance prophétique ou en tout cas, c'est pas seulement que le chant. Mais quand on est dans un milieu où déjà on ne trouve pas de femmes pasteurs,
Donc, femme chantre, on peut tolérer ou on peut accepter que tu restes juste, tu te contentes de chanter, mais pas que tu débordes dans l'exercice du ministère, quoi. Donc ça, c'est aussi une difficulté que je peux citer. Et puis, bon, je pense que je vais m'arrêter là. Non, comme maman, bien sûr. Il me voit comme maman, bien sûr. C'est normal. Après, mais souvent, genre, eux-mêmes viennent me dire, ah, maman, il y a tel camarade de classe là qui aimerait faire une photo avec toi. Il y a tel. Ça veut dire qu'au début, eux-mêmes, ils ne se rendaient pas compte que leur maman est vraiment chantre. C'est au fur et à mesure qu'au contact de leurs camarades, qu'on dit, ah, c'est toi, ta maman qui chante tel chant, Beogumnawa, ou bien c'est toi, ta maman qui chante Jésus Soumane, des trucs comme ça. Donc, c'est là où eux-mêmes, ils prennent conscience que leur maman est réellement une chantre et donc est plus ou moins connue. Mais sinon, à la maison, ben, ça reste maman, c'est tout. Alors, on est dans un monde où la loyauté, la fidélité, c'est des choses que nous tous nous recherchons, mais c'est difficile de trouver un ami fidèle. Et même la Bible dit, l'ami fidèle, qui peut le trouver? Mais ma Bible me dit que l'ami fidèle, en réalité, on peut le trouver, mais c'est Jésus. Et dans le quotidien, c'est-à-dire en dehors de ce que la Bible dit, j'ai pu expérimenter la fidélité de ce Jésus-là, dont le nom est toujours prêt à agir, quelles que soient les situations et les circonstances. Et donc, au fur et à mesure que de ma vie chrétienne, donc les expériences que j'ai pu vivre, les moments de difficulté dans lesquels le Seigneur Jésus a intervenu, dans sa fidélité, ça m'obligeait en fait à célébrer cette fidélité-là. Et donc je dis, fidèle est ton nom, Jésus, ce nom qui sauve et qui me délivre totalement. Et lorsqu'il délivre, c'est pas à moitié, il délivre totalement. C'est pourquoi je profite d'adresser ce message à quelqu'un qui nous écoute. Jésus délivre totalement. Il s'agit d'un titre qui fait partie de mon dernier album. Donc, j'ai un album de 13 titres, dont Fidèle est ton nom fait partie. Et donc, c'est l'un de ces titres que nous avons décidé de clipper à la suite de Sunogo. Donc, Sunogo comme Fidèle est ton nom font partie en fait du même album et l'album est baptisé Sunogo. Donc, voici ce que je peux préciser. Maintenant, au titre de notre agenda, donc le calendrier actuel, il y a aussi un featuring que j'ai eu à faire avec le chanteur Noé Dambélé qui est sorti le 20 avril passé. Donc, c'était dans la période pascale. Et donc, ce titre, c'est Ta vie sur la croix. Donc, Ta vie sur la croix, c'est un chant à consonance mandingue. Voilà, on a essayé en tout cas de maximiser sur les sonorités traditionnelles avec la kora et tout, et le tamani aussi. Donc, c'est un son que je vous invite d'ailleurs à beaucoup écouter. Il est en audio pour le moment. Et donc, très bientôt, on va vous proposer également le clip de Ta vie sur la croix. Oui, j'annonce en tout cas d'autres collaborations, ouais, en tout cas vous allez voir. Vous allez voir, il y a d'autres collaborations en vue. S'il plaît à Dieu, en tout cas, la deuxième va sortir avant la fin de 2025 et vous aurez l'occasion de déguster. J'espère en tout cas que vous allez aimer, partager autour de vous. Oui. Alors pour moi, le chanteur, ce n'est pas que chanter. Ce n'est pas que chanter, mais c'est un porteur de message. Et ce message doit être un message de vie.
Dans Éphésiens, la Bible nous recommande de nous édifier par des cantiques spirituels. Voilà. Et je pense que si les cantiques spirituels n'avaient pas une portée ou une bonne influence, l'apôtre Paul n'allait pas nous inviter en fait à nous édifier par des chants, par des cantiques spirituels. Et donc le chantre, il doit être un porteur de messages de vie. Il doit pouvoir édifier le peuple de Dieu, donc les fidèles, à travers ses chants. Il doit pouvoir encourager le peuple de Dieu, transmettre le message d'amour, de foi au Seigneur. Voilà ce que je peux dire du rôle du chantre. Toute grâce excellente nous vient d'en haut et tout don parfait nous vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucune ombre de variation. Donc pour moi, la grâce, ça vient de Dieu. Et c'est par cette grâce qu'on peut faire les choses pour Dieu. Donc c'est Dieu qui nous rend capables de faire des choses pour lui. Sinon, de nous-mêmes, on ne peut pas être capable de quoi que ce soit. Et Jésus pouvait le dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, pour moi, c'est vraiment un verset qui soutient mon ministère pour dire que la grâce de chanter vient du Père des Lumières. La grâce excellente vient du Père céleste. Et en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Et parce qu'il n'y a pas d'ombre de variation, tu peux être sûr qu'il est avec toi de A jusqu'à B, c'est-à-dire depuis le départ jusqu'à la destination. Et c'est lui qui connaît la destination. Voilà. Alors, ce message particulier, ça va concerner notre pays. Je prie que le Seigneur souffle un vent de restauration pour notre pays et que la paix revienne en sorte que nous puissions aller dans toutes les régions du Burkina sans problème, que nous puissions nous déplacer comme il faut. Donc, j'ai vraiment, c'est une prière que je formule au Seigneur, c'est que il souffle un vent de restauration sur mon pays. Et aussi, à l'endroit des chantres, j'ai une invite, c'est que nous puissions nous tenir la main d'association et agir ensemble. Je pense qu'ensemble, nous serons beaucoup plus forts que chacun dans son coin, chacun faisant ses efforts. Donc, c'est ensemble qu'on pourra aller loin et amener aussi la musique du Burkina, pourquoi pas à l'international et même hors des frontières du continent. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.